Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour la suite du challenge, je vais y arriver. 31 jours au pays du tarot, donc là on aborde la question 17, quels sont les oracles que je vais utiliser le plus en 2018? Alors 5 se sont manifestés à moi naturellement, un peu comme les tarots. Pour un j'ai hésité à le mettre, mais je me suis dit que non, ben, il en faisait partie de toute façon. Et que voilà, je devais le mettre. Donc en fait, il s'agit de mon éléphant paprika, bien sûr. Alors, j'ai dernièrement reçu les petites épingles. Bientôt, je ferai une vidéo de toute façon, pour vous tenir un peu informé. Donc, j'ai reçu mes petites épingles bronze et elles sont juste parfaites. Donc, je suis super contente. Et donc, un des oracles que je vais le plus utiliser, bien sûr, bah, c'est mon éléphant paprika. Parce que je l'adore, parce que c'est mon bébé papier, c'est le mien, c'est moi qui l'ai fait et je suis super contente. Et puis bientôt certains d'entre vous auront aussi l'opportunité de travailler avec. Voilà, donc ça c'est le dos, je le remontre brièvement. Donc voilà, ça c'est mon oracle et il m'inspire évidemment beaucoup. Il fait partie de ma vie, il reflète mon parcours. Voilà, je l'adore, j'adore ses couleurs, j'adore son ambiance, j'adore ce qu'il reflète, ce qu'il renvoie comme énergie. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, j'ai déjà fait des reviews, c'est le mien. Et puis voilà, je veux travailler avec, j'ai besoin de travailler avec. Maintenant qu'il est là, qu'il existe, et qu'il est imprimé sur du joli papier et tout ça, ben voilà, je travaille avec lui, c'est naturel, quoi. Il n'y a pas un jour où je fais pas de tirage avec lui en fait. Je me fais une carte du jour ou 3 cartes pour la journée, voilà, je médite, voilà, je les ai presque toutes passées donc on va arrêter là. Voilà, c'est mon jeu, je l'adore, c'est mon bébé, c'est comme ça. Voilà. Donc lui, il en fait partie, bien sûr. Hein, c'était très logique qu'il en fasse partie. Finalement, je l'ai mis dedans. Donc l'éléphant paprika. Ensuite, le Green Wheel Oracle. Je viens de poster la vidéo il n'y a pas très longtemps. Celui-là, je l'adore. C'est un jeu qui est merveilleux, qui est basé sur la nature, mais qui a une puissance vraiment qui reflète la nature. Donc un petit guidebook qui est sympa. Il est livré dans une pochette, donc c'est un coffret en fait, avec une boîte qui contient donc le livret et le jeu avec sa pochette. Et donc c'est vraiment un oracle basé sur la nature, donc sur les animaux, sur les plantes, sur les fêtes païennes. Alors là, oui, je l'ai mélangé. Donc il y a les lunaisons, comme je vous le disais, des animaux. Encore des lunaisons. Je vais peut-être vous montrer quelques fêtes païennes. Voilà, des fêtes païennes. Donc, il est magnifique. Là, on a Beltane. Il y a 45 cartes, toutes plus belles les unes que les autres. Le papier est spectaculaire. J'ai jamais eu un papier comme ça pour des cartes. Il a un grain, en fait, vous sentez comme un relief... Je ne peux pas vous le décrire, c'est indescriptible. Je ne sais pas si vous voyez les lignes à la vidéo, vous voyez peut-être. Voilà, les cartes sont mates, elles sentent bon parce que c'est bon, ben, du papier recyclé et de l'encre de soja, donc complètement écolo. Donc voilà, fabuleux, très inspirant pour travailler en méditation surtout. Et pour des guidances, du conseil, je dirais. Voilà, donc un très très beau jeu pour travailler de cette façon-là. Ensuite, alors lui je travaille avec, mais je travaille aussi avec les clients qui viennent ici me voir dans mon espace. Donc des clients physiques. À distance, c'est déjà plus compliqué parce que j'ai besoin que la personne soit en face de moi et de travailler sur le visuel. Donc c'est un travail que je ne peux pas faire à distance. Même par Skype, je pense que ça ne serait pas un travail qui serait vraiment constructif. Il faut vraiment que la personne soit là, je pense. Et puis Skype, pour le moment, c'est pas possible. J'ai une trop mauvaise connexion.
Donc, alors je sais pas si vous allez bien les voir, ce sont des cartes d'Evas of Creation. Là il y a un éléphant, je l'ai tiré dernièrement celle-ci. Bon voilà, c'était encore un appel de l'éléphant paprika. Donc en fait c'est un jeu très particulier, ce sont les énergies de l'univers avec lesquelles on travaille quotidiennement, enfin du moins avec lesquelles je travaille quotidiennement, et certains d'entre vous aussi certainement. Et voilà, c'est un jeu qui est vraiment fabuleux pour travailler, là les cartes sont à l'envers, pour travailler donc avec les personnes en coaching. Et moi je travaille aussi de temps à autre pour moi avec ce jeu, donc voilà, il est fabuleux. Celle-ci elle est très claire donc on a du mal à voir. Voilà, un jeu magnifique que j'adore. Divas of Creation de Cilla Conway, qui avait fait aussi un magnifique tarot qui malheureusement n'est plus édité. Je ne saurais pas vous dire le nom, mais c'est un très très beau jeu, très différent de celui-ci. Et voilà, on ne le trouve plus du tout à l'heure actuelle. Ce sont des jeux auto-publiés, donc c'est vrai qu'une fois qu'ils sont vendus dans leur totalité, on a du mal à les trouver après. Ensuite, un autre jeu que j'adore, c'est le Inner Queen Oracle. Donc lui, c'est pareil, je compte bien travailler dessus cette année. Parce qu'il m'inspire beaucoup, donc au niveau féminité, là. Voilà, pour travailler sur le féminin sacré, sur notre déesse intérieure, je trouve qu'il est fabuleux. C'est un excellent jeu de guidance. C'est un excellent jeu qui motive aussi, un jeu de motivation en fait, qui nous aide à nous rendre compte de notre beauté. Pas la beauté physique, la beauté intérieure. Des fois, on n'a pas foi en nous, on n'a pas confiance en nous, on a du mal à avancer et ce genre de jeu, il est super justement dans ces moments-là. Parce que vous avez aussi des petites phrases dans le guidebook qui est à imprimer. Donc on a la signification de la carte, mais on a des phrases de motivation, de méditation, et il est vraiment super quoi. Voilà, donc un jeu que j'adore, j'aime beaucoup le dos est vraiment très joli, et voilà, donc encore un jeu avec lequel je vais beaucoup travailler cette année. Vous le verrez probablement sur Instagram, je pense. Et puis, le dernier qui s'est manifesté, c'est un jeu que j'adore, c'est le Sacred Creators Tarot, qui est un jeu avec lequel j'ai énormément travaillé en début d'année 2017. Et puis, ensuite, j'en ai moins ressenti le besoin. Et là, je suis encore à un autre palier de mon évolution. Donc, je ressens de nouveau le besoin de travailler avec lui. Il est magnifique, il a des couleurs superbes. Il y a juste des petites phrases et des petites figures qui sont dessinées comme ça, mais en fait, il n'a pas l'air comme ça. Mais c'est un outil pour moi indispensable. Je pense que ce jeu m'a énormément aidé pour beaucoup de choses. Quand j'ai monté mon site internet à distance, dans ma pratique de tous les jours, je pense qu'il m'a fait vraiment beaucoup évoluer. Parce que c'est un jeu avec lequel on fournit un vrai travail. Dans le guidebook, vous avez des indications pour faire certaines choses. Voilà, donc c'est un jeu avec lequel j'écris beaucoup. Je tiens... quand je travaille avec ce jeu, en fait, j'écris sur mon journal. Voilà, et donc c'est un jeu qui est fabuleux. Déjà, les couleurs sont magnifiques, le dos est juste superbe. Et les tranches sont dorées, un doré un peu ancien, donc vraiment très beau quoi. Et la qualité des cartes, elle est topissime, comme le Star Child. C'est la même qualité de carte. Un carton épais, mat, très doux au toucher. Donc un plaisir de travailler avec ce jeu. Voilou, j'ai terminé pour les oracles, donc j'espère que ça vous a plu aussi. Et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo, la question 19. Qui concerne les autres méthodes de divination. Voilà, je vous fais de gros bisous, passez une belle journée, à bientôt, bye bye.